c'est parce que c'est précisément pour souligner un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que, je crois, dans le domaine scientifique en général, et dans la question, dans l'espace en particulier, il y a vraiment une séduction avec un côté un peu dangereux. C'est-à-dire que si vous allez voir une exposition sur les questions spatiales, si vous allez écouter une conférence, on peut vous en mettre plein la vue. À cause du côté technique, à cause des images, à cause du côté moyen qu'on met dedans. Si vous allez à une conférence faite par un astronaute, il va faire un grand numéro de séduction. Donc il y a un côté assez fascinant. Et c'est vrai que ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ça cache. Alors, c'est pas qu'il y ait derrière nécessairement des côtés que négatifs, mais il faut toujours rester un peu objectif par rapport aux choses. Donc le spatial, c'est plein de puissance. Il faut se dire, mais elle vient d'où cette puissance? Vous savez comme moi, sinon vous la prenez vous vous rendez compte en 3 minutes, une fusée, originellement c'est un gros missile, et une des raisons pour lesquelles on a développé un programme spatial, dans tous les pays du monde, c'est aussi pour acquérir des capacités militaires. Parfois même c'est avant tout pour acquérir des capacités militaires. Ou si ce n'est pas des capacités uniquement militaires, c'est des capacités de domination. Dominer un marché, dominer un domaine technologique. Pourquoi aujourd'hui un certain nombre de pays veulent absolument acquérir des capacités de lanceurs? C'est pour tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des craintes autour de la Corée du Nord, ou si, lorsque l'Iran a lancé sa première fusée, ça a créé pas mal de difficultés, c'est que vous dites, oui, on fait du civil. C'est vrai, ils lancent des satellites civils, mais il suffit de remplacer un satellite civil par une charge nucléaire pour que vous deveniez une nouvelle puissance nucléaire. Donc, je crois que vous avez raison de souligner cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir que du mal, mais il faut toujours se dire, restons objectifs et voyons les côtés positifs. Et c'est pas devant de l'Académie des sciences, il faut faire que la science est négative, pas du tout. Mais la science peut aussi porter des côtés qui sont critiquables, devant lesquels il faut se poser des questions, enfin, il faut rester objectif. Alors, l'espace, ça marche particulièrement bien parce que si vous vous interrogez vous-même, comme jeune, ou si vous regardez la manière dont on utilise le spatial dans les médias, dans la littérature, dans la science-fiction, dans tout ça, il n'y a pas que des aspects positifs, mais il y a plutôt c'est ce qu'on met d'abord en avant, c'est des côtés positifs. C'est pas le cas de toutes les sciences. Est-ce que vous avez une idée de sciences par rapport auxquelles on parle plutôt enfin, on a peut-être d'abord un aspect un peu négatif ou dangereux? Bien sûr, la biologie. La biologie, si vous regardez dans le même domaine que je parle, allez au cinéma, je ne connais pas les salles de cinéma à Nancy, mais allez au cinéma et regardez quand est-ce que la biologie apparaît, il y a souvent un côté un peu effrayant. Un côté noir, un côté manipulateur, manipulation génétique. On parle de manipulation génétique. Alors que l'espace, c'est plutôt ce qui va faire rêver. Ou un peu, on sait que c'est un peu la science-fiction, mais c'est Star Trek, Nouvelle Génération, ou même éventuellement drôle. Je ne sais pas si ça a lieu ou c'est pas lieu. L'agence spatiale française qui avait à Toulouse, avec la Cité de l'espace, fait une nuit de l'espace avec des côtés un peu extraordinaires. Mars attaque. Même le côté science-fiction qui veut faire peur est souvent fait rire au fond. Donc c'est pour ça, enfin, c'est ce que j'ai souvent en tête, c'est-à-dire quand vous vous présentez, ça y est, je suis une agence spatiale, et enfin, il y a des questions négatives, mais le côté, je crois qu'il y a plutôt un côté positif, mais il faut être prudent pour vous demander qu'est-ce que ça peut cacher. Il ne faut pas être soupçonneux, mais il faut être critique.